Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous lire l'extrait d'un article paru sur le site stopmensonge.com. Il s'intitule Inconscient collectif, nous sommes tous reliés. Donc il parle de l'égrégore, de l'aura globale terrestre, qui est formée par l'aura de chaque personne. Donc toutes les auras sont connectées. Donc nous parlons du professeur Schmitt, qui a réalisé des expériences sur l'inconscient collectif. L'extrait. La Terre entourée d'un champ psychique. D'autres chercheurs qui ont suivi les travaux du professeur Schmitt, alertés par cette surprenante découverte, s'associent à son projet. En 1998, une quinzaine de Hegg, de machines, qui donc enregistrent l'activité de l'inconscient collectif, vous lirez tout ça plus en détail dans l'article, une quinzaine de Hegg sont envoyés à autant de scientifiques un peu partout dans le monde, avec une intention bien précise. Un événement déclenchant une puissante émotion collective peut-il être enregistré par toutes les machines simultanément? Si oui, cela confirmerait l'existence d'un champ psychique planétaire global, quelque chose qui ressemblerait à une conscience globale. Les premiers tests donnent les résultats immédiats. Ainsi, lors d'événements comme les funérailles de Lady Di, les appareils qui se trouvent aux États-Unis, en Chine ou en France par exemple, enregistrent des variations d'un champ psychique global. Au cours des 3 années qui suivent, le Global Consciousness Project prend une ampleur désespérée. L'appareil obtient un titre de propriété industrielle, une grande première dans l'histoire de la parapsychologie. À la fin de l'année 2002, il y a presque 20 ans, le parc de Hegg sera passé de 40 à 75 machines. 2 d'entre elles sont installées en France. Toutes sont reliées à l'ordinateur central du laboratoire de Princeton via Internet, qui enregistre automatiquement, heure après heure, les données recueillies par chaque ordinateur. Donc, ça a été surligné, le fonctionnement de ce réseau pourrait être comparé à une électroencéphalographie de notre planète, de la fréquence de Schumann, qui est très connue. Chaque fois qu'un événement collectif se produit, des fluctuations sont enregistrées vers le haut et vers le bas. Plus l'événement est fort et médiatisé, donc plus ça passe par les médias de masse et plus c'est connu de la population mondiale, plus la fluctuation est importante. Donc les émotions au niveau mondial de la planète influent sur les fluctuations terrestres. Le 11 septembre 2001, bien sûr, a fait crépiter toutes les machines et a fait monter les courbes vers des niveaux encore jamais atteints, avec un détail que les scientifiques n'avaient pas encore osé souligner, même s'ils l'avaient déjà remarqué auparavant. Sur les écrans des ordinateurs, les fluctuations de la conscience collective ont commencé la veille. Oui, la veille. Notre champ psychique collectif aurait perçu l'événement avant qu'il ne se produise. Nous faisons partie d'un tout. Avec cette expérience mondiale, nous sommes en train de démontrer d'abord que notre conscience n'est pas limitée à notre corps, mais semble s'étendre dans un espace beaucoup plus vaste, explique Roger Nelson. Ensuite, il semble bien exister une conscience globale dont nous faisons partie. Scientifiquement, il y a encore beaucoup à faire pour que cette hypothèse soit validée officiellement, à 100%, puisqu'officiellement, apparemment, elle est validée par bien des scientifiques au niveau mondial. La première conséquence de cette découverte, c'est qu'il faudra réviser nombre de dogmes, de paradigmes scientifiques sur la nature de l'esprit, de la conscience et même de la vie. La seconde est que, individuellement, elle permet de mieux comprendre que nous faisons partie d'un tout, que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Dernière nouvelle, depuis quelques mois, un autre phénomène a également été observé. Les tracés de cette électroencéphalographie de la Terre, où est-ce que j'en étais, sont en constante augmentation, ajoute Roger Nelson, comme si la conscience collective était en train de s'éveiller, ce qui peut correspondre au déclin de l'individualisme qui a prévalu ces dernières dizaines d'années au profit de la famille, du groupe, du collectif. Un sentiment que beaucoup commencent à ressentir ou à expérimenter, surtout à une époque où les catastrophes écologiques et les menaces politiques invitent à davantage de solidarité et d'intérêt pour le devenir global de l'humanité. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt!